Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous raconter le jour où on m'a demandé 5000 euros de dédommagement pour avoir utilisé une image gratuitement sur Internet. Alors en fait, il faut que je vous explique. Donc c'était quoi? C'était en 2013 ou 2014. En fait, j'avais une boîte qui m'avait payé pour publier un article sponsorisé sur mon blog ReMeI'mFamous.com. Et en fait, donc c'est eux qui avaient fourni le texte et les images. Et en fait, dans les images, c'était un article sur les voyages. Et il y avait une image qui représentait une petite fille dans un cockpit. Et voilà. Donc j'ai publié l'article. Je crois que à l'époque c'était 300 euros hors taxe l'article sponsorisé. Donc je l'ai publié. Et en fait, quelques mois plus tard, un jour j'étais chez moi, puisque oui, je travaille de chez moi. Enfin là, j'étais en France, mais bon. Il y a le facteur qui est passé et qui est monté. Et c'était un recommandé. Et c'était une enveloppe assez épaisse. Donc les enveloppes assez épaisses, c'est pas trop bon signe en général. Donc j'ai dit ah bon, qu'est-ce que c'est, etc. Donc moi toujours la petite blagounette avec le facteur, attention, le mardi je prends que les bonnes nouvelles, etc. Bon, ça n'a pas suffi. Donc j'ouvre l'enveloppe, je sors le truc, je commence à regarder. Donc il y avait un dossier comme ça. Donc c'était un cabinet d'avocats, donc c'était Cohen et Cohen, je sais plus. Et grosso modo, ils m'expliquaient que en fait leur client, donc un photographe américain, j'avais utilisé donc dans cet article, en fait j'avais publié sur mon blog, puisque voilà c'est moi le responsable, j'avais publié donc une photo à lui qui représentait sa petite fille, une photo qu'il avait prise de sa petite fille qui était dans un cockpit. Donc c'est un photographe américain, etc., etc. Donc c'est les avocats qui me contactent de sa part, voilà. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est que ça fait jamais plaisir de recevoir ce type de courrier. Là, ils me demandaient, je crois, donc voilà, donc ils expliquaient, donc voilà, donc les, euh, les préjudices, c'est que j'ai utilisé son travail sans le rémunérer. Évidemment, voilà, un préjudice également pour sa fille qui a vu son image publiée sur Internet, etc., etc. Et donc, il me réclamait, voilà, je crois que c'était 5000 euros. Donc, je vais vous expliquer un truc. J'ai lu le truc, j'ai parcouru le truc, etc. J'ai fait, je l'ai remis dans le dossier, je l'ai mis dans ma caisse à papier. On a tous une caisse à papier, je l'ai mis dedans, bien caché, bien au fond. Et j'ai en fait, j'ai retiré la photo de mon blog et c'est tout. C'est la fin de l'histoire. Il ne s'est jamais rien passé d'autre. Pourquoi? Alors ça fait jamais plaisir, mais en fait j'étais pas trop inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une photo qui est disponible sur Flickr. Donc Flickr, c'est un site qui appartient au groupe Yahoo qui permet de publier des photos. C'est un site très très connu. Donc la photo est disponible gratuitement sur Internet. Donc le fait que je mette à disposition publiquement la photo sur Internet, je ne vois pas en quoi il y a un préjudice pour sa fille. Je veux dire, de toute façon, si on veut trouver sa photo, on va trouver sa photo. Bon, voilà. C'est ce que je pense, hein. Après, je ne suis pas juge, etc. Mais voilà. Après, clairement, on a utilisé son image sans le rétribuer, donc sans avoir le droit. Donc ça, c'est pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai retiré la photo. Mais en fait, si vous voulez, le montant du préjudice me paraissait, le montant demandé, 5000 euros, ça me paraissait tellement disproportionné par rapport, voilà, au préjudice réel, d'accord, qu'en fait, voilà, je me suis dit en fait, c'était mon interprétation des faits, mais aujourd'hui, voilà, la suite des événements me donne raison, puisqu'en fait, il ne s'est jamais rien passé d'autre. C'est qu'en fait, c'est des avocats donc c'est un photographe américain, donc j'imagine que c'est quelqu'un, voilà, qui a pas mal d'argent, etc. C'est un cabinet d'avocats et en fait, ce que j'ai pensé vraiment sur le moment, c'est qu'en fait, voilà, c'est un cabinet d'avocats qui prend l'initiative d'envoyer comme ça, enfin voilà, de menacer, de poursuivre en justice éventuellement, etc. des gens. Mais en fait, il faut savoir que quand ils font ça, ils ont passé du temps. Et qui veut dire passer du temps veut dire, voilà, ils ont envoyé des notes d'honoraires aux photographes. Donc en fait, le dindon de la farce dans l'histoire, c'est lui, parce qu'en fait, ses avocats le plument, hein, lui chargent des heures d'honoraires, etc., alors que derrière, il ne gagne rien. Qu'est-ce que vous allez gratter sur un pauvre blogueur qui publie un article avec une photo?
Alors pauvres pas tant que ça, mais bon voilà, ils ne sont pas censés le savoir. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que quand vous publiez, quand vous utilisez des photos sur internet, il faut faire attention. Donc il y a des banques de photos d'images que vous pouvez utiliser. Très honnêtement, moi je suis assez laxiste là-dessus, mais après voilà, en pratique, vous avez, il y a très peu de risques de se faire choper. Et quand vous faites choper, bah, vous supprimez la photo et puis voilà, ça s'arrête là. Si vous publiez des articles invités, des articles sponsorisés, bah, vous êtes également responsable, donc il faut faire attention, parce que c'est votre site, donc c'est vous qui êtes responsable. Et puis voilà, si vous êtes victime, si vous vous retrouvez comme ça, à être menacé comme ça par une personne ou par des avocats, bah, tout de suite il faut obtempérer, il faut supprimer l'objet du litige. Voilà, si c'est comme dans cet exemple-là que la somme demandée paraît totalement démesurée, bah voilà, ça ne va pas aller très très loin, donc il ne faut pas trop vous inquiéter. Et ce n'est pas forcément la peine de vous inquiéter pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous servira, vous n'aurez pas de problème sur Internet, de problème juridique, très honnêtement. Moi, je fais du business depuis 2010, j'ai eu zéro problème quasiment. Alors des fois, voilà, ça peut arriver, vous recevez un courrier, etc. D'un client qui demande un remboursement, ou alors d'un client pas content, ou alors, je sais pas, enfin ça arrive peu, voilà, mais ça arrive évidemment. Donc dans ce cas-là, vous trouvez une solution à l'amiable, ou bah, voilà, vous obtempérez, etc., ou vous négociez. Donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter, l'essentiel bah, c'est de créer du contenu, d'apporter de la valeur, de créer des produits, d'aider vos clients. C'est comme ça que vous allez gagner de l'argent sur Internet, et il ne faut pas trop non plus se prendre la tête avec le cadre juridique qui en France est absolument étouffant. Donc si on faisait tout bien, bah, on ne ferait plus rien, et bah, vous voulez créer des business, donc il ne faut pas vous laisser arrêter et continuer à foncer. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai préparé une formation d'1 heure en vidéo. Je vous montre en fait comment créer un business qui rapporte 2000 € par mois sur Internet en y passant moins de 4 heures par semaine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. Je vais vous montrer dans la formation, j'ai créé 2 business qui rapportent entre 2000 et 20 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous pouvez voir la formation tout de suite gratuitement en cliquant juste en dessous. À très bientôt.